Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode de mon podcast créatif consacré à la couture. Je suis Marie-Laure du blog Bobby des Babines et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram sous le même pseudo. Voilà, donc tout d'abord je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui me laissent à chaque fois des commentaires. Je sais que ça fait un petit moment que je suis pas repassée par ici, j'ai été pas mal occupée, on est parti en vacances, où j'ai profité pour faire quelques photos pour le blog. Vous avez pu voir mon pyjama février en situation, ma veste Michel aussi. Voilà, donc là je m'étais dit que j'allais profiter de cette fin de journée du 8 mai très ensoleillée pour filmer un troisième épisode. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les projets terminés, donc parmi ceux que je vous annonçais la dernière fois. Alors je vais commencer par ça. Il s'agit de mon sweat Maëlle. Donc le sweat Maëlle, c'est un sweat raglan, manche raglan, issu du livre de Marie Poisson, Coudre le stretch. Donc le sweat Maëlle, c'est un sweat tout simple, tout ce qu'il y a de plus classique, le sweat un peu sport, voilà, si vous aimez un petit peu les sweats type baseball, etc. Voilà, qu'on retrouve le sweat Maëlle. J'essaie de faire un petit zoom, donc voilà. Donc le livre de Marie Poisson, c'est une pépite pour prendre les jerseys, les sweats et tous les tissus extensibles. Donc le sweat Maëlle est voilà, un sweat tout simple, vraiment très rapide à coudre. Donc moi j'ai choisi la version la plus classique, c'est-à-dire encolure ronde, poignée et bas du sweat avec une bande, comme sur les sweats classiques. Et je l'ai fait en taille 38, je crois, en me basant sur les mesures finies et en comparant à un autre sweat raglan, un pull raglan que j'avais et que je mets très souvent. Donc j'ai choisi de le faire dans un molleton. Alors c'est un molleton un peu doudou, je vous avais montré je crois, que j'avais acheté à l'atelier de la création à Paris. Et je l'ai fait juste avant que les beaux jours arrivent, donc je ne l'ai pas encore vraiment porté, à part peut-être une journée à la maison. Mais j'en suis très contente, je trouve qu'il tombe très bien, il a juste, on va dire, l'aisance qu'il faut. Le seul reproche que j'ai à faire à ce patron, c'est la longueur des manches qui est définitivement trop courte. Moi je pense qu'il faudrait rajouter 3 cm, et pourtant je ne suis pas très grande, j'ai pas des longs bras, mais voilà. Marie nous fait enlever 5 cm, je crois, sur le patron des manches pour rajouter les bandes de poignet. En vrai, je pense que si on enlevait 2 cm, ça suffirait largement et on aurait vraiment des poignets qui tombent voilà, au niveau des poignets ici. Alors que là, la manche, elle arrive quand même là, dès qu'on plie le bras, voilà, c'est un peu court. Donc bon, c'est pas très grave. La couleur rose, vieux rose me plaît bien. Le tissu est très agréable. Ça se coud à la surjeteuse à une vitesse record. Donc voilà, ça reste un projet pour moi réussi et j'espère bien pouvoir le mettre un jour où il fera un peu plus frais. Bon là aujourd'hui il fait très très chaud donc je ne l'ai certainement pas mis aujourd'hui. Mais voilà. Donc c'était le premier projet. Je pense que le podcast va être un peu court parce que j'ai pas grand chose à vous montrer, mais j'ai quand même les projets dont je vous avais parlé la dernière fois. Voilà, pas grand chose à dire sur ce sweat Maëlle. Vraiment ce livre je vous le recommande, il y a tout un tas de patrons hyper intéressants. Moi à l'intérieur j'ai déjà fait donc le sweat Maëlle, j'ai déjà fait un autre truc, qu'est-ce que j'ai fait de coudre le stretch, ah oui j'ai fait le RL. J'en avais fait une robe pour ma grossesse. Vraiment, voilà, 2 projets de réussite pour ma part. Le deuxième projet dont je voulais vous parler, il s'agit d'un projet que je réalisais en partenariat avec tissu.net qui m'avait envoyé toutes les fournitures pour faire un duo maman-bébé. Et j'avais choisi un duo de vestes. Une veste pour mon bébé et une veste pour moi.
Alors pour mon bébé, évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai choisi le patron Grand Ours Ducati. Voilà, ça doit être la 4e version que je fais. Je l'ai fait en taille 6 mois. Et cette fois, j'ai mis les oreilles de lapin. Et donc, j'ai réalisé, comme je vous l'avais montré la dernière fois, le patron de Ducati, Grand Ours, dans un velours écrasé bleu marine. Donc là, hop, les petites oreilles, Yasma. Tac. Et à l'intérieur, j'ai choisi un petit jersey bio, donc certifié bio, toujours fourni par tissu.net, avec des petits motifs de tête de renard dans des triangles blancs. Voilà. J'ai mis deux petites pressions blanches, donc là, il faut faire attention, hein, j'avais pas entoilé mon jersey, donc quand on ouvre les pressions, il faut y aller mollo quand même, hein, pour pas tout arracher. Mais voilà, pression spéciale jersey de chez Prime, posée avec la pince qui va bien, le dos, évidemment, voilà. J'ai choisi de travailler le velours dans le sens contraire du poil pour vraiment profiter, voilà, des effets de lumière dessus. Ça fait un peu hivernal, hein, comme coloris, mais en même temps, on va dire Attends, je règle un peu la caméra parce que là c'est un peu bizarre, voilà. En même temps, la veste est très légère, donc juste en cas de petit vent ou vraiment le matin, avant que le soleil soit vraiment chaud, ça se porte très facilement. Alors, taille 6 mois, ça taille encore un peu grand pour ma petite qui porte du 6 mois, mais c'est vrai que Ducati taille assez grand, moi je trouve. Donc je dois retrousser pas mal les manches en particulier. Mais voilà, je suis assez contente de ce projet que je trouve voilà, très mignon. Donc merci tissu.net pour toutes les fournitures, hein. Le tissu est vraiment super, c'est un plaisir à coudre, très stable à la couture, à la découpe, enfin rien à dire. Et puis le rendu final avec voilà, cet effet brillant là, je trouve ça super. Et pour aller avec, du coup, j'ai réalisé pour moi un blouson. Donc plutôt esprit teddy, voilà, ouais, un teddy en fait. Manche raglan encore, donc c'est vraiment le festival de la manche raglan. De la marque McCall's. C'est le patron M7100. Ici qui est un patron pour petites, c'est-à-dire pour des femmes de entre 1m57 et 1m63. Ce qui va bien parce que moi je fais 1m60, donc du coup c'est taillé pile pour ma morphologie. Alors les patrons McCall's, très bonne surprise, sont marge incluse, marge de 1,5 cm. À l'arrière de la pochette, il y a tous les éléments pour les dimensions de tissu, etc. Et il y a les dimensions du vêtement fini. Puisque moi, si je suivais les dimensions du corps, il fallait que je coupe la taille M. Mais quand je regardais les dimensions finies et l'aisance qui était donnée sur le blouson, j'ai préféré couper directement un S. Et je ne regrette pas du tout. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Hop, je m'attrape. Vous l'avez peut-être déjà vu sur Instagram parce que j'ai posté plusieurs fois. Donc voilà, donc là, bleu marine sur bleu marine, c'est pas très heureux. Mais voilà mon blouson. Avec ce même effet de lumière là, avec le soleil, ça rend très bien. J'ai mis une fermeture éclair métallique, couleur bronze, qui ferme jusqu'en haut. Le col est en bord-côte bleu marine. Alors c'est pas parfait hein, le col, je dois dire, j'ai quelques déboires avec la fermeture éclair et avec le col parce que le tissu étant un peu élastique, il a tendance à gondoler au moment de la pose de la fermeture éclair. Plus j'avais oublié qu'à cet endroit là il y a une bande en fait, et donc ici il fallait qu'il y ait un raccord qui soit nickel. Et donc lors de la première pose de la fermeture éclair, je ne vous cache pas que le raccord était nul. Voilà, donc j'ai dû tout découdre et tout refaire. Donc voilà mon blouson. Pareil, les poignets avec du bord-côte. Il faut encore que j'enlève quelques petits fils là. Voilà. Et puis le fit, hein, vous voyez, il est pas
hyper large, mais il n'est pas non plus hyper serré. Donc pour moi, il plie ce qu'il faut. Et moi, j'ai mis... donc là, il y a des découpes, en fait, des découpes princesses, là. Et moi, j'ai choisi de mettre les poches passepoilées. Donc on voit un tout petit peu le passepoil, là. Que j'ai coupé, du coup... tout le blouson est coupé dans le sens contraire du poil, sauf le passepoil, que j'ai coupé dans le sens du poil, justement, pour qu'il soit un peu plus visible. Voilà, sur les deux poches. Et elles sont prises, du coup, dans la couture princesse du devant. Donc... je suis ravie de ce blouson, je le porte avec tout, je le porte avec une robe habillée, je trouve que ça donne un petit côté casual ou sportswear, mais juste ce qu'il faut, rien de trop. Quoi d'autre, je l'ai mis en vacances, enfin, ça se porte très bien dans toute situation. Le seul défaut, entre guillemets, de ce patron, c'est qu'il ne propose pas de doublure. Mais c'est très facile de faire une doublure de blouson. Donc là aujourd'hui à l'intérieur, donc le tissu s'effiloche pas du tout, donc j'ai laissé les coutures accrues pour l'instant. Enfin certaines coutures sont accrues, pas toutes. Là il y en a quelques-unes accrues. Je pense que je vais le doubler. Je pense que je vais le doubler parce que c'est pas très beau. Mais bon, en même temps personne ne voit. Et puis moi il me plaît bien comme ça. Donc voilà, si j'avais un reproche à faire à ce patron, ça serait voilà, le fait qu'il ne propose pas de doublure. Mais bon, c'est très facile d'ajouter une doublure. Il suffit de suivre par exemple le tuto vidéo du blouson Natacha de Coralie Bijasson. Donc ça donne une bonne idée de comment procéder. Voilà. Donc ce blouson, je compte clairement le refaire. Très certainement dans un des seersuckers que j'ai acheté au coupon de Saint-Pierre. Je pense que ça sera dans le seersucker rouge, lurex. Parce que je me dis qu'avec la découpe ici, je peux jouer un petit peu avec l'orientation des rayures. Et puis ça fera un blouson plus d'été en version rayée rouge et blanc. Voilà. Donc ce projet donc également en collaboration avec tissu.net. Encore une fois, tissu d'excellente qualité. Enfin, je pense qu'avec du velours écrasé, on peut faire un peu ce qu'on veut. Comme il est un peu extensible, on peut même faire des robes. Ça marque pas les défauts parce que le tissu est lui-même, on va dire, texturé. Donc, enfin, ça attire l'œil et donc ça ne marque pas. Ça marque pas les défauts, quoi. Voilà. Vraiment, je crois qu'il est encore disponible sur le site en couleur mauve, un mauve clair. Il y a Faué Couture aussi qui a réalisé un blouson Bergen dans le même tissu rose ou mauve, magnifique. Donc vraiment je vous conseille, j'avais jamais travaillé le velours, je suis enchantée du résultat, j'adore mon blouson, je le mets tout le temps, voilà, je le mets tout le temps. Et voilà, et je pense que je réutiliserai du velours pour faire autre chose très bientôt. Voilà. Pour les trois projets dont j'avais parlé la dernière fois. Alors je crois que j'avais dit aussi que je ferais un t-shirt Briac dans un jersey avec des petits chats, enfin une marinière avec des chats que j'avais acheté chez Icati. J'ai pas eu le temps de le faire, clairement. Faut que je décalque le Briac, il n'est pas décalqué. J'hésite encore si je fais une encolure en V, si je fais une encolure vraiment, si je fais une marinière avec une encolure bateau. Voilà, je suis pas décidée. Mais bon, je pense que je vais m'y attaquer parce que j'ai besoin de nouveaux t-shirts pour cet été. Donc voilà, c'est l'un des projets que je n'ai pas fait. Mais je suis quand même contente puisque sur 4 projets, j'en ai réalisé 3 comme j'avais prévu. Bon, en même temps, ça fait au moins 2 mois qu'on ne s'est pas vu sur vidéo, donc j'ai eu le temps de réaliser ça. Ce que je vous propose du coup maintenant, c'est de passer aux projets à venir. Alors, pour les projets à venir, je vais commencer par voilà, vous présenter les tissus avec les projets pour lesquels je les ai destinés. Alors, le premier projet que je vais le réaliser dans un tissu que j'ai lavé pour l'occasion, qui est un Vichy bleu marine que j'ai acheté au coupon de Saint-Pierre sur leur site. C'était la première commande que je faisais sur leur site. Ça s'est très bien passé. Je suis allée la récupérer à la boutique Modes et Travaux dans le 9e.
Et donc c'était une grosse commande, il y avait plein de choses dedans, du chambré, du Vichy, du seersucker lurex rouge, bleu, bon, bref, une grosse commande quoi. Et donc j'ai choisi de prendre ce Vichy, donc là le tissu est lavé, prêt à être découpé, donc il y en a 3 mètres, pour réaliser le chemisier Nelly de République du Chiffon. Alors ce chemisier, ça fait longtemps que je l'ai acheté l'année dernière, je crois. Bon, je savais pas quoi faire, j'arrivais pas à trouver un tissu pour le réaliser. J'avais hésité avec un autre tissu coton brodé avec des cerises, mais bon, je trouvais que les cerises finalement avec le volant et tout ça aurait fait peut-être un peu trop, donc le Vichy, je vous dis que ça va mieux. Et puis j'ai aussi lu beaucoup de commentaires sur ce chemisier en particulier concernant la taille du volant qui, si on suit les instructions, est généralement trop large. Et du coup, si le tissu ne se tient pas bien, le truc il ballotte, enfin c'est pas très classe quoi. Et il est apparu que les photos du chemisier Nelly qui sont publiées sur le site de République du Chiffon sont en fait des photos avec un chemisier qui a été modifié au niveau de ce fameux volant. C'est-à-dire le volant ferait 1 cm de moins en largeur fini que ce qui est préconisé dans le patron. Donc à force de lire tous ces commentaires, je me suis fait mon idée et je confirme, je pense que je vais réduire le volant en largeur pour faire une version qui ressemble à celle qui est sur le site. Et je ne vais pas conserver les mesures initiales du patron. Voilà. Après, ce que j'aime bien dans ce chemisier, c'est son côté manche courte. J'aime bien le côté volanté. Alors, je ne suis pas une fanat des volants. Je me suis dit, c'est l'occasion de le tester de manière un petit peu soft. Sur un chemisier estival avec un tissu Vichy, ça passera bien. Je ne vais pas faire les manches. Je sais qu'on peut adapter les manches de Suzon dessus. Je compte le faire sans manches, en tout cas dans un premier temps, mais peut-être que je lui rajouterai des manches dans une prochaine version si ce chemisier me plaît. Voilà, donc le chemisier Nelly qui sera donc découpé, j'espère vite. Donc là j'ai bébé qui dort derrière, mais si j'arrive à trouver du temps pour le découper parmi les jours fériés là, de la semaine, j'essaierai de le découper et de le coudre rapidement derrière. Donc voilà pour ce premier projet. Le deuxième projet que j'ai prévu de réaliser, c'est aussi dans un coupon que j'ai acheté au coupon de Saint-Pierre. Alors là, la couleur, laisse tomber, ça n'a rien à voir. Donc c'est un coupon de lin, 100% lin. Je crois qu'il y a encore l'étiquette. Ouais, voilà. C'est du 100% lin, couleur vert d'eau. Alors peut-être que quand je recule, bon, pas terrible quoi, la vidéo. Bref, couleur vert d'eau. Et dans ce lin, j'ai prévu... Ah, ça sonne à la porte, je vais ouvrir. Alors, je reviens avec mon coupon vert d'eau, du coup. Coupon 100% lin, donc des coupons de Saint-Pierre, dans lequel, que je n'ai pas encore lavé, donc il faut que je le lave et tout, parce que là il est un peu apprêté, le tissu est un peu rêche. Mais dans ce coupon de lin, j'ai prévu de réaliser la veste Tanger de Anne Cardilès Couture. Alors, je ne sais pas s'il y a une image de la veste, là. Là, j'ai imprimé que le patron. Non, j'ai pas d'image de la veste. Bon, bref, la veste Tanger, c'est une saharienne, enfin une veste esprit saharienne. Que Anne Cardilès a sorti, je crois, l'année dernière dans sa collection été. Donc j'ai acheté le patron en PDF pour la réaliser, parce qu'en fait au début elle m'avait plu, mais bon, je sais pas, il y avait un truc qui me gênait, peut-être dans le style ou dans la manière dont le modèle était présenté sur le site. Après j'avais vu la version que Clotilde du blog Couture & Clos avait réalisé, et là j'avais trouvé que voilà, là il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup plus dans la manière dont ça tombait. Alors c'était peut-être le choix du tissu, je sais pas.
Et puis voilà, cet été, j'avais envie d'une veste à porter au travail ou en vacances, que je puisse mettre voilà, de manière un peu habillée, ceinturée, pas ceinturée, et dans un tissu ultra léger. Donc j'avais choisi le lin. Et j'ai dit, voilà, veste saharienne, esprit saharienne, je vais tenter la veste Tanger. Alors, pour l'instant, j'ai donc imprimé le patron, je ne l'ai pas encore assemblé. Voilà, toutes les pages sont là. La mauvaise surprise de ce patron, parce que j'avais déjà réalisé une jupe Manhattan de Anne Cardilles et les marges de couture étaient incluses. La mauvaise surprise, les marges de couture ne sont pas incluses. Alors, comme moi je suis un peu une feignante en couture, j'aime bien les PDF parce que je peux couper directement la taille que je veux et généralement les marges de couture sont incluses. Mais là, non. Bon, alors après, il y a, je crois, 40 et quelques pages de patrons à assembler, donc j'imagine qu'à un moment aussi, on optimise la place. Donc c'est pas très grave, hein, mais par contre, comme moi j'ai moins de temps pour coudre, bah, évidemment, plus il y a d'étapes pour arriver à la couture, plus c'est compliqué pour moi d'aboutir le projet dans des temps raisonnables. Bon, c'est pas grave. Je suis quand même motivée et surtout, à partir du moment où j'ai associé un patron et un tissu, généralement je reste sur mon truc et j'avance. Donc voilà, la veste Tanger dans un coupon de lin vert d'eau. Donc je crois qu'il faut 2,80 m de tissu pour faire cette veste, il me semble. Alors c'est peut-être dans toutes les tailles, hein, pour le 48. Donc moi je risque de faire une taille 36 ou une taille 38, je sais pas encore, j'ai pas regardé le tableau des mesures. Mais bon, avec 3 mètres, un coupon de 3 mètres, je devrais avoir largement ce qu'il faut pour réaliser mon projet. Voilà. Et puis, le dernier projet dont je voulais vous parler et que je vais réaliser à très court terme, il s'agit, et là c'est pareil, je crois que je n'ai pas d'image du papier, mais je vous laisserai aller voir sur internet, du kimono Kochi de la marque Papercut Pattern que je vais réaliser dans cette superbe viscose bleu marine et blanche avec des dessins de grues. Donc voilà, quand j'ai vu ce tissu chez Toto Tissu à Réaumur, donc ce côté un peu japonisant avec voilà des bambous, des grues et puis cette fluidité, voilà, vraiment une viscose ultra fluide. Alors c'est une viscose imprimée, hein, donc l'intérieur est blanc, c'est le seul point, l'extérieur est bleu marine et blanc. Je me suis dit voilà, c'est ça, c'est le motif et le type de tissu qu'il faut pour réaliser un kimono. Et comme j'avais acheté pour le Black Friday, je crois, plusieurs patrons chez Papercut, dont le kimono Kochi, et j'avais aussi acheté la robe A-Drift, qui fait en fait robe et jupe, pour lequel j'ai d'ailleurs trouvé un tissu, je ne suis pas encore tout à fait décidée. Voilà, du coup, j'avais le Kochi kimono en stock chez moi, je ne l'avais pas encore imprimé. Et quand j'ai vu ce tissu, j'ai dit ok, ça c'est un tissu pour faire un kimono. Et ça sera l'occasion de faire le Kochi kimono, sachant que la version qui m'a convaincue sur le modèle, c'est la version de Barbara de Be Made, qui est magnifique. Et donc j'espère bien avoir un rendu similaire avec ce tissu. Je vais encore devoir m'arrêter puisque cette fois c'est le bébé qui se réveille. Alors me voilà de retour, le bébé est avec son papa. Donc on en était au Kochi kimono, je crois que je vous disais que voilà, la version de Be Made était celle qui m'avait convaincue et voilà, de mon côté j'attaquerai ce projet très rapidement dans ce magnifique tissu de chez Toto Tissu. Alors chez Toto j'ai acheté plusieurs viscoses, j'ai acheté donc celle-ci, j'en ai acheté une autre bleu marine avec des fleurs blanches en motif fleuri qui irait très bien sur une jupe longue mais je sais pas trop quel modèle. Et puis j'ai acheté aussi 1 mètre ou 1,20 m, je me rappelle plus, d'une viscose blanche avec des petits oiseaux noirs, ça plutôt pour faire un petit chemisier manche courte. Typiquement j'avais pensé utiliser le haut de la combinaison Dominique puisque c'est une chemise avec des manches tombantes, donc voilà, ça me permettait de tester le fit de la chemise.
Et en même temps, voilà, de me lancer doucement dans le projet de combinaison de Dominique, que j'envisage d'ailleurs dans un chambray bleu ciel que je ne peux pas vous montrer puisqu'il est au lavage. Voilà. Je pense que le podcast, on va l'arrêter là pour aujourd'hui. Donc 3 projets terminés, 3 projets prévus pour la prochaine période. Peut-être que j'essaierai de revenir vous voir un peu plus tôt, même si j'ai pas tout fini. Au moins pour vous montrer voilà ce qui avance, ce qui avance pas. Je prévois aussi quelques vêtements pour ma petite là, puisque j'ai acheté le Burda Baby. Si vous me laissez 10 secondes, je vais le chercher. Donc voilà le Burda Baby. C'est une édition spéciale hors série numéro 71H. Trop mignon, alors vraiment à l'intérieur génial, trop de petits modèles super choupis. Bref, bon, voilà, moi les habits de bébé, je pensais pas m'amuser autant à faire ça. Voilà, la page de présentation elle est pas mal, ça résume bien tout ce qu'il peut y avoir. Donc on peut y faire des bodys, des pyjamas, des petits accessoires pour le bain, etc. Et puis également, et je vous montre là, alors attendez, hop, voilà. Moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est les leggings et les t-shirts. Donc leggings et t-shirts, je trouve que pour l'été c'est parfait. Là il y a un petit legging aussi pour filles. Donc là c'était plutôt des modèles pour garçons, mais bon, je pense qu'on s'en fiche un peu. Là c'est pour filles. Et puis il y a un petit modèle de robe, celui-là je crois. Alors attendez, hop, voilà. Ce modèle-là qui est mignon et ceux d'à côté aussi, que j'envisage de faire pour elle. Alors peut-être que vous trouvez des images un petit peu plus grandes. Donc pour les leggings, donc les t-shirts sont super sympas. C'est vraiment des petits modèles très mignons avec des manches, les manches américaines là, qui se croisent devant. Je trouve ça hyper pratique et je trouve ça vraiment très sympa pour les enfants. La tête passe très bien. En tout cas, moi la mienne elle râle pas quand je lui passe des bodys qui sont construits comme ça. Et puis alors les petites robes elles sont à la fin. Voilà. Donc c'est trop mignon en fait avec les petits modèles là. Voilà. J'essaie de vous les mettre bien dans la caméra, mais voilà. Hop. Tac. Donc celui-là qui est voilà, ça c'est celle que j'aimerais faire en premier. Et puis celle avec les bretelles aussi, elle est pas mal. Voilà. Donc ce petit Burda Baby, vraiment, je vous le conseille. Alors c'est la première fois que j'achète, hein, je ne connaissais pas du tout ce hors-série. Je crois que généralement les tailles elles vont... je vais vous dire ça. Alors, je sais qu'on a ça. C'est tout au début. Voilà. Taille bébé, donc du 0,3 mois. Après, il y a 3, 6, 9, 12, 18 mois. Soit du 56 cm à 86 cm. Bon, je sais pas trop si c'est des tailles standards. J'ai pas comparé avec ce que fait Icati. Donc là, moi, par défaut, je pense que je vais faire la taille 6 mois, 68 cm. Je pense que ça va correspondre. Et puis, voilà, et c'est disponible du coup en 9, 12, 18. Donc, il y a moyen quand même de se faire plaisir pendant un certain temps avec ces petits modèles. Donc, des t-shirts, des leggings, des pantalons, des bodys. Voilà, de quoi s'amuser. Donc, je pense que je vais lui faire... pas mal de petits leggings pour cet été et puis des petites robes. Voilà, donc mes 3 projets, quelques projets pour mon bébé, pour les vacances et tout ça. Et je pense que ça sera déjà pas mal pour le printemps. Et ensuite, la prochaine fois, je vous parlerai des autres projets pour lesquels j'ai déjà des idées un petit peu arrêtées, mais pas totalement figées sur le tissu que je vais utiliser. Mais dans les plans, il y a une robe cache-cœur qui doit arriver. Y a la nouvelle collection de Patron Pretty Mercerie qui va sortir, et les 3 modèles, que ce soit le pantalon, le chemisier, enfin le top ou la veste, me semblent hyper beaux. Bon, je sais pas, je vais voir si j'ai pas déjà des choses qui ressemblent, mais si ça ressemble pas, peut-être que je craquerai pour l'un des modèles ou peut-être plusieurs. Donc une robe cache-cœur, peut-être ça.
Et puis j'ai la combi Dominique qui m'attend et aussi un short que j'aimerais réaliser dans le cire-ce-cœur bleu lurex des coupons de Saint-Pierre, mais j'ai pas encore décidé quel patron j'allais utiliser, soit le Jacques de République du Chiffon, que je n'ai encore jamais réalisé, ça serait l'occasion de tester, le Fit, soit je refais le pantalon de Paper Cut, je me rappelle plus son nom, voilà, le pantalon Guys, voilà, le Guys de Paper Cut, qui est un petit peu plus loose, c'est un effet carotte, mais pour un short, ça pourrait être pas mal. Voilà, donc je vous en dis pas plus, on verra ça au prochain épisode si j'ai terminé d'arrêter mes idées. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je se retrouve très très vite sur le blog et sur YouTube avec mes prochains projets. Je vous embrasse, à très bientôt, salut.